Les disciples devaient se connecter pour que cette nuit-là, Dieu télécharge en eux la force pour résister à la tentation. Mais ils ont eu sommeil, ils n'ont pas prié. Donc l'énergie n'est pas arrivée. Est-ce que Dieu voulait que Pierre tombe? Non. La volonté du ciel, c'est qu'il reste ferme. Mais parce qu'il n'a pas pu prier, la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie. S'ils avaient prié, Dieu lui aurait donné l'énergie. Le fil de la prière est celui par lequel Dieu te donne l'intelligence, la grâce, les moyens. Il sait avant toi les défis auxquels tu seras confronté. Si tu n'as pas l'énergie suffisante, si certaines tentations triomphent de toi, c'est certainement dû à un problème de ta vie de prière. Si tu fais des demandes qui ne sont pas exaucées, c'est certainement dû à un problème de ta vie de prière. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Acclame le Seigneur, ton Dieu. Je veux te sentir dynamique. Amen. Amen. Tout ça sont des points, lorsque je traiterai le sujet, je reviendrai parce que tout ça c'est très important, c'est très profond. Amen. Et si tu saisis cela, que tu reçois cela, tu vas davantage prier. Amen. L'élargissement de la voix, c'est vrai, aussi fonction du nombre de temps qu'on passe dans la prière. Mais c'est surtout fonction, la qualité de la route entre le ciel et toi, est surtout fonction de ce qu'on appelle savoir demander, savoir prier. Et c'est quelques points sur cette notion de savoir prier. D'abord, pour savoir prier, il y a un texte de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, je commence au verset 15. Il est dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Maintenant, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On peut lire la suite ensemble. Mais l'heure vient, ensemble, lisons-le, 1, 2, 3. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Pour comprendre le chemin dont je parle et l'efficacité de la prière, il faut comprendre ce texte-là. Cette dame vient voir Jésus et elle dit, nous voilà comment nous adorons et comment nous prions. Les Samaritains n'étaient pas des païens idolâtres comme ça. Les Samaritains étaient, selon eux-mêmes, ils se considéraient comme des Hébreux. Mais les Hébreux considéraient qu'ils s'étaient souillés et qu'ils étaient métissés, ils avaient mélangé, la race n'était pas pure. Et ils les rejetaient pour cela. Mais c'était des gens qui priaient Dieu, qui priaient l'Éternel. Maintenant, là, elle discute en ce qui concerne le lieu de la prière. Elle ne discute pas en ce qui concerne la forme de la prière. Elle dit, faut-il aller prier à Jérusalem ou prier sur notre montagne? Jésus dit, l'heure vient et elle est venue. C'est-à-dire, vous tous qui m'écoutez, nous arrivons à une période, à une époque, il faut saisir que les prières qu'on a faites avant ne sont plus efficaces et actives aujourd'hui. D'ailleurs, même elles n'étaient même pas assez efficaces.